C'est jeudi 2 novembre et Dieu nous a fait grâce, la santé elle est bonne. Et voilà, nous sommes encore là pour partager la parole du Seigneur. Comme vous le savez, je suis en train de parler sur ce qui concerne le temps de la fin. Et en théologie, on appelle ça aussi l'eschatologie. L'eschatologie, ce sont des enseignements qui tournent tout autour du temps de la fin. Et moi, j'étais en train de parler sur le livre de Matthieu, chapitre 24, là où nous avons commencé avec vous. Et c'est un chapitre qui est tellement riche et nous avons vraiment pas mal de choses à exploiter là-dedans. J'aimerais mieux encore que nous continuions à cela parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Vous savez qu'une demi-heure seulement, ce n'est pas aussi suffisante pour essayer un peu d'enseigner à la profondeur. Je disais tout simplement, je suis là pour réconforter certains chrétiens qui sont prêts à abandonner et certains qui ont rétrogradé aussi dans la vie chrétienne. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus aussi envie en même temps d'aller à l'église. Et voilà, je me suis levé aussi afin de parler, de partager avec vous la parole de Dieu pour réconforter certaines personnes parmi nous et de retourner dans l'église et retourner réellement en Christ. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans le livre de Matthieu chapitre 24, comme je dis. Donc nous allons y rester là pendant quand même quelques jours, quelques mois. Et nous allons tourner tout autour de cela. Et là, aujourd'hui, je vais prendre à partir du verset 32, Matthieu chapitre 24, le verset 32. Le verset 32. Alors, Matthieu 24, verset 32, on peut même aller jusqu'au verset 36, si ça ne vous dérange pas. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors ici, nous allons comprendre bien le message que Christ voulait nous enseigner. Il dit, instruisez-vous, enseignez-vous ou formez-vous par rapport au discernement du temps. Parce que si nous sommes en Afrique, nous voyons, nous avons deux saisons. Les saisons de pluie et saisons sèches. Et en Europe, on voit 4 saisons. Et dans chaque saison ou l'arrivée de chaque saison, nous voyons quand même des signes qui précèdent. Et dans ces signes-là, chacun de nous déjà discerne que l'été arrive ou l'hiver arrive. C'est que le Seigneur est en train de dire. Nous voyons même lorsque le printemps ou l'automne, on voit, ah ça c'est l'automne, et on voit réellement peut-être toutes les herbes ou bien les fleurs tombent réellement, et les arbres, ça reste vide. Il dit, lorsque nous discernons le temps de discerner
telle saison et telle saison. Mais les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à discerner les temps où nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi Jésus a dit, instruisez-vous dans cette comparaison par rapport à figuier. Lorsque vous voyez que les feuilles poussent, quand les feuilles commencent à pousser dans un arbre, et ici surtout, on voit quand même que nous annonçons l'été. C'est l'été qui arrive. Et vous connaissez, l'été est proche. Tout le monde ici, en tout cas, nous savons combien discerner le temps ou la saison. Nous savons. Et lorsque même vous allez plus loin, vous allez même dans les magasins, vous allez voir même les produits dans les magasins, c'est vraiment, ça annonce réellement telle saison et telle saison. Et si je peux aller plus loin, même la nourriture même en hiver comme ça, maintenant les restaurants commencent à préparer le brisolé, des choses comme ça, et la chasse, tout cela, ça vient qu'en hiver. Donc il y a des nourritures même en été, ça n'existe pas, vous ne trouverez pas. Et vous allez trouver ça seulement dès que l'hiver est proche et vous trouvez cette nourriture-là aussi dans les magasins. Et toutes les choses aussi sont changées. Vous allez voir peut-être les habits sont changés, et puis les habits d'hiver, les habits d'été, donc tout ça change. Et il a dit, et dans le verset 33, il dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, c'est là où Jésus demande à tout enfant de Dieu de discerner les temps. De la même manière que nous discernons nos saisons. Nous discernons les saisons d'été, automne, printemps ou l'hiver. De la même manière, même en Afrique, nous discernons lorsque nous voulons vraiment aller dans la saison sèche, nous voyons que des choses ou des herbes commencent à se sécher. C'est pourquoi nous disons saison sèche. Donc nous comprenions que ça c'est Elangezoya. Donc comment on doit se préparer à conséquence, soit les habits pour ne pas nous frapper par le froid. Donc c'est comme ça se passe. Et Jésus maintenant ici, il dit ceci, de même quand vous verrez toutes ces choses, quelles sont ces choses que lorsque nous allons voir ça? Des troubles, des tremblements de terre, des désolations, des abominations, et il n'y aura plus d'amour. Il y a beaucoup d'autres choses que et l'abomination, comme il a dit dans sa parole. Lorsque vous verrez toutes ces choses-là, pour un enfant de Dieu, pour celui qui lit la Bible, celui qui suit le Seigneur, il doit déjà discerner que l'arrivée du Seigneur est proche. Nous devions discerner cela de cette manière-là. C'est pourquoi il a dit dans le verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches reviennent tendres, les branches reviennent tendres et que les feuilles poussent dans un arbre. Lorsque les feuilles poussent dans un arbre, on voit des feuilles vraiment vertes. Et là, on comprend que l'été est proche. Tout le monde commence à dire c'est l'été. Peut-être nous prenons les habits d'hiver, nous mettons ça de côté. En tout cas, tout le monde, vous voyez, vous savez combien les gens habillent, combien les gens puissent... dans les magasins, on commence à vendre que les habits d'été. Donc c'est la même chose que nous devions aussi discerner que lorsque nous voyons ces choses, j'insiste à cela, pourquoi? C'est parce que nous sommes arrivés au temps de la fin, mais les enfants de Dieu ne comprennent pas que nous sommes arrivés au temps de la fin. Au lieu de persévérer, de continuer à suivre le Seigneur et de garder la parole, et nous nous relâchons, nous nous retournons en arrière, nous nous abandonnons notre foi. Et nous ne comprenions pas à discerner. Donc ça veut dire, ma prière ce soir, que Dieu vous donne réellement à chacun de nous un esprit de discernement pour que nous comprenions que toutes ces choses, et lorsque nous sommes en train de vivre ça, nous savons que l'arrivée du Seigneur, le Fils de l'homme, son arrivée est proche. Donc nous devons vraiment se préparer en conséquence, d'être prêts
être prêt. Si vous lisez les Matthieu chapitre, tous les chapitres 24, quand vous terminez le chapitre 24 de Matthieu, vous allez dans le chapitre 25 de Matthieu. Or, après avoir, Seigneur nous a prévenus, dans le chapitre 25, il nous parlait des 10 vierges. Donc là maintenant, le retour imminent du Seigneur. Donc je vais parler ça plus tard, mais là je suis en train de dire que nous devions discerner le temps. Lorsque nous avons discerné le temps, mes chers amis, nous ne serons pas, comme je disais la fois passée, nous ne serons pas agités. Et nous n'abandonnerons pas aussi notre foi. Parce que nous avons discerné le temps où nous sommes arrivés et l'arrivée du Seigneur est proche. Donc pour nous, nous comprenions, peut-être on peut dire c'est notre été. Donc on voit déjà que le fleur commence à pousser, les herbes commencent à pousser. Nous comprenions que le Seigneur est en train d'arriver. Comment nous devons comprendre ça par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre? Des situations dans l'église, dans les temples de Dieu, les abominations. Il dit, l'amour de plus grand nombre sera refroidi. Les gens, ils vont devenir fanfarons, amis d'argent. Les gens vont abandonner la sainte doctrine. Donc nous voyons toutes ces choses-là. Quand nous voyons ces choses, et la Bible dit que nous devons savoir que l'arrivée du Seigneur est proche. Et c'est là où je suis en train de dire, il dit ici, pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne sait. Donc ça veut dire, toi déjà, les signes qui nous montrent déjà, ces signes que nous voyons aujourd'hui, ces signes-là qui nous montrent déjà que l'heure est arrivée. L'arrivée du Seigneur est proche. Ne demandez pas que quand est-ce qu'ils vont arriver. Non, les signes nous annoncent déjà l'arrivée du Seigneur, le retour du Seigneur. C'est comme ça, comme Jésus-Christ a comparé vraiment les saisons, comment les saisons changent. Quand nous changeons une autre saison à une autre saison, nous voyons des signes qui nous précèdent. Et lorsque les signes qui nous précèdent, nous comprenons ça, à bientôt c'est le printemps. Nous comprenons bientôt c'est l'automne. Nous comprenons que bientôt c'est l'été. C'est des signes d'abord qui nous précèdent. Vous voyez, comme je dis, des signes ou des vêtements qui changent dans les rayons des magasins, même la nourriture qui change, même la nature même qui nous enseigne en même temps que non, ça c'est bientôt ce changement de la saison. Et de la même façon que nous devons comprendre cela. Quand nous voyons que même les hommes de Dieu commencent à se bagarrer entre eux, nous voyons l'Église commence à se diviser, nous voyons combien de gens ils vivent dans la haine, combien de gens sont en train de tuer les uns et les autres. Nous voyons combien de choses se passées dans l'Église de Dieu. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination dont le prophète Daniel a parlé, établie dans le lieu saint, c'est ce que nous sommes en train de voir. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui es l'esprit de discernement, comprenez en même temps que l'arrivée de notre Maître est proche. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être maintenant prudent. Je vous ai parlé de garder la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pourquoi la parole? Parce que la Bible dit dans le Jean chapitre 1er, verset 1er, il dit, au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses était la parole. Il dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire celui qui va s'attacher à la parole de Dieu, la parole pure, la parole du Seigneur, la Bible que nous enseignons. Celui qui va s'attacher à sa parole, cette personne-là, c'est une personne prudente et elle est prête de recevoir ou d'accueillir l'homme de Galilée ou notre Seigneur. Donc vous devez s'attacher à la parole pour ne pas être séduit, comme la Bible dit. Dans le temps de la fin, et il y aura beaucoup seront séduits. Donc l'ennemi va séduire beaucoup de gens. Maintenant, moi et toi, nous devons s'attacher à la parole de Dieu, et de garder la parole plus que toutes d'autres choses, comme la parole de Dieu dit. Je vais tourner vers ces chapitres de Matthieu, mais tournons dans le psaume 119, verset 162.
Psaume 119, verset 162. Il dit ceci. Psaume 119, verset 162. Je vais lire ça rapidement. 119, 162. La Bible dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Je me réjouis de ta parole. Et mon cœur est dans la joie, pas parce que j'ai beaucoup d'immeubles. Mon cœur est dans la joie, c'est pas parce que j'ai acheté une belle voiture. Mon cœur est dans la joie, c'est parce que je récite ta parole dans mon cœur. Je me réjouis de ta parole comme quelqu'un qui a réussi un butin. Et c'est ça que David était en train de dire dans son cœur et dans sa bouche. Donc la parole de Dieu réjouit le cœur de David comme quelqu'un qui a réussi comme un trophée, quelque chose de joie. Un butin, c'est quelque chose on prend ça dans l'ennemi après la victoire. Donc je me réjouis à cela, à ta parole, comme quelqu'un qui a pris un butin. Dans le psaume 107 aussi, verset 19 à 20. Psaume 107, verset 19 à 20. Pourquoi j'aimerais faire retourner les gens dans la parole? Parce que tout ce que nous sommes en train de voir passeront un jour, mais la parole de Dieu, c'est qui va rester éternel. 19. Il dit ceci, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc ici, nous comprenions que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc lorsque nous nous sommes attachés à sa parole, c'est une réussite pour chacun de nous. Lorsque la parole de Dieu demeure à nous réellement, et comme je disais la fois passée, personne ne pourra nous séduire. Lorsque la parole de Dieu est à nous, lorsque nous sommes enracinés à la parole du Seigneur, et c'est là où nous verrons la gloire et nous verrons aussi notre Seigneur. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire que le miracle, les choses, les prophéties, toutes ces choses-là vont passer un jour. Mais la seule chose qui va rester éternelle, c'est la parole. Donc bien sûr, nous devons attacher à la parole pour que la parole ne passera jamais. Comme la parole de Dieu ne passera jamais, toi aussi et moi, si nous sommes attachés à la parole, nous ne passerons jamais. Donc, c'est-à-dire que pour nous, c'est comme, je peux dire, c'est comme un visa qui nous amène réellement auprès du Seigneur. Lorsque le Seigneur, le retour du Seigneur viendra pour prendre son Église, il cherchera ces gens-là qui ont en eux la parole, qui ont gardé la parole jusqu'à la fin de leur jour sur la terre. Parce que dans le temps difficile, dans le temps de la fin, beaucoup abandonneront. Beaucoup ils vont abandonner leur foi. Or, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire que lorsque notre foi est abandonnée, du coup, on dirait que vous êtes écarté à la compétition. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est comme une compétition. Donc, nous sommes en train de courir pour gagner quelque chose à la fin de notre course. Et là où nous sommes en train de dire, dans les derniers temps, comme le livre de Matthieu venait de nous dire, il y aura tellement la séduction. La séduction va augmenter de manière incroyable. Le faux prophète viendra énormément. Le faux serviteur viendra énormément. Les gens vont commencer à faire des miracles extraordinaires. Et la Bible dit, même si c'est possible, de séduire
séduire même les élus. Donc ça veut dire que les miracles vont encore croître de manière incroyable. La beauté même, la beauté des gens, l'humanité, la beauté, ça va tellement augmenter de manière incroyable, comme vous voyez aujourd'hui le make-up là. Donc la beauté des gens, le diable va augmenter la beauté de manière aussi incroyable. Et vous voyez voir que l'impudicité va augmenter de manière incroyable. Donc toutes ces choses-là, tous les mal vont croître réellement dans la vie de l'Église, même dans le temps de la fin. Et lorsque nous voyons toutes ces choses-là, nous devons discerner tout simplement. Discerner seulement le temps. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, et la Bible est claire, il nous a donné, faites la comparaison par rapport à un arbre. Lorsque la saison d'été est en train d'arriver, vous voyez que les fleurs ou les branches ou bien toutes ces choses-là, vous sentez que les fleurs, ça devient un peu trop verte. Et vous comprenez réellement que ça, c'est l'été qui annonce. Donc, c'est la même chose tant qu'Église d'aujourd'hui, nous devons vraiment comprendre que le temps où nous sommes en train de vivre maintenant, l'arrivée du Maître est proche. Dans quel est-ce qu'il va venir comment? La nuit, le jour ou à midi? Nous ne savons pas. La Bible dit ceci, et pour son arrivée, pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Là, je retourne dans le Matthieu 24, verset 36. Il dit, pour ce qui concerne le jour et l'heure. Mais on n'a pas besoin de l'heure. On n'a pas besoin de comprendre de quel jour va venir. Par contre, nous voyons déjà les signes. C'est-à-dire, quand nous voyons ces signes, nous savons qu'il est à la porte. Comme il est à la porte, c'est à moi d'être prêt. C'est à moi d'être prudent. C'est à moi de me garder, de me conserver encore davantage, de protéger la parole qui est à moi et de garder ma foi, mes chers amis. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouveras-tu la foi? Luc 18. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, ça veut dire que Christ, quand il va revenir, ils vont revenir pour chercher ceux-là qui ont gardé leur foi jusqu'à la fin. Dans la tribulation, dans les problèmes, dans la nudité, dans la famine, dans des catastrophes, dans les guerres, dans l'abomination, dans le bavire, dans beaucoup d'autres choses. Mais si vous gardez votre foi jusqu'à la fin, c'est là où la Bible dit que nous allons entrer et nous allons régner avec le Seigneur. Toutes ces choses que vous les voyez, vous devez discerner. On ne peut pas prier pour que le Seigneur puisse enlever ces choses. Non. La Bible dit il faudrait que ces choses arrivent d'abord. Et dans les versets précédents, dans le 10 premiers versets, il dit et ça ne serait pas aussi la fin. Donc c'est le début de toutes choses. C'est le début seulement. Et moi et toi, nous comprenons, comme c'était un début, nous comprenions que Seigneur, fais-moi grâce que je m'attache toujours à toi. Je garde ma foi jusqu'à la fin. Que personne, Père éternel, personne ne puisse m'ôter ce que moi j'ai reçu de ta part. Donc, nous devons comprendre cela, dans ce sens comme ça. Parce que si l'enfant de Dieu, nous ne comprenions pas le temps où nous sommes en train de vivre, ça veut dire que notre course, c'est une course en vain. Il faudrait que nous comprenions ces choses. Comme je dis que même si nous gênons, même si nous prions, et Dieu ne peut jamais écarter toutes ces choses. Il faudrait que la parole du Seigneur soit accomplie pour que nous comprenions réellement que Jésus est Dieu et ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. L'accomplissement de toute sa parole, cela affirme réellement que lui est Dieu. Il est Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Les premières et les dernières. La seule chose pour un enfant de Dieu, ce que je peux vous dire, encore une fois, de nous attacher à la parole. Au commencement, ce n'était pas le miracle.
Au commencement, ce n'était pas de prophétie. Bien sûr que la prophétie, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Mais dans le terme, comme la Bible nous dit, qu'au commencement, c'était la parole d'abord. Donc nous devons mettre la parole de Dieu dans nos cœurs et de garder la parole, et de marcher avec la parole, de promener avec la parole, de garder la parole partout où nous serons. Je vous ai dit la fois passée que prier c'est bon, jeûner c'est bon, mais garder la parole, avoir la parole en nous, c'est très bon. C'est très bon parce que la parole c'est Dieu. Lorsque nous négligeons la parole comme nous le faisons les églises, nous aujourd'hui, et c'est là où vous trouvez que l'église n'est pas efficace. L'église n'est pas efficace. L'église n'est pas enracinée dans la parole. Les gens ils prient bien, les gens ils jeûnent bien, les gens ils viennent à l'église, mais la parole de Dieu n'est pas aux gens, n'est pas dans l'église. La parole n'est pas prêchée. Les gens ils viennent du début à la fin des fois, peut-être louange et peut-être la démonstration de la puissance, mais les gens ils ne sont pas vraiment inculqués. La parole n'est pas inculquée dans la vie des gens. Regarde ce que la Bible dit dans les Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Dans le verset, je prends le verset 6 aussi, je peux prendre le verset 5, 6, mais je prends le verset 6 et 7. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ces commandements, quels sont les commandements? C'est la parole de Dieu. Je peux traduire de manière aussi que ces paroles que je te donne aujourd'hui, ça c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il dit à Moïse, Moïse parle aux enfants d'Israël. Dieu, quand il a fait sortir ces peuples, il dit parle aux enfants d'Israël. Et pendant leur chemin dans la route de Cana, chemin de Cana, et la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas envoyé les miracles. L'Éternel a envoyé la parole. Pour comprendre que quand vous avez la parole, vous avez tout. Quand vous avez la parole, donc il y a tout est dans la parole de Dieu. Je venais de lire avec vous ici, psaume 107 ici. Il dit dans leur détresse, dans leur angoisse, dans leur peur sans fin, c'est l'angoisse. Donc dans leur angoisse, dans leur situation difficile, ils crièrent. Une bonne chose ils ont fait. Ils tournaient les regards vers le Seigneur, ils crièrent à l'Éternel. Mais pourquoi l'Éternel n'a pas envoyé directement la guérison? Pourquoi l'Éternel n'a pas envoyé les miracles? Mais l'Éternel les a délivrés en envoyant la parole. Ça veut dire, la parole délivre. Ça veut dire, la parole guérit. Et la parole restaure. Même dans la dépression, angoisse, c'est quelque chose de dépression. Même dans la dépression, le Seigneur a envoyé la parole, pas un médicament somnifère ou quoi, mais la parole qui est venue et délivrée. La parole est venue délivrer. La parole a fait échapper ces gens dans leur fosse. Ça veut dire dans le mauvais chemin, là où ils voulaient tomber dans une fosse, mais la parole de Dieu est venue et les a échappés, les a écartés dans la fosse. Ça veut dire, mes chers amis, la parole est tout. Ça veut dire, si vous avez la parole en vous, vous avez le miracle en vous. Ce n'est pas la peine de courir de gauche à droite pour aller chercher, même si aujourd'hui vous n'avez pas reçu ce que vous demandez au Seigneur. Mais en persévérant, demain Dieu va vous donner. Parce que si vous avez la parole en vous, vous avez tout. La parole est tout. Il dit que dans leur détresse, il a envoyé la parole. Et la parole les a guéris. Ça veut dire que toute personne qui était malade ou diverses malades qui étaient là, tout le monde n'était pas là, ils n'avaient pas la même maladie, même situation. Hein. Mais vous voyez, il a envoyé la parole. J'aime bien dire que la parole de Dieu prend la forme de notre situation.
La parole de Dieu. La parole prend la forme de ta situation. Si vous gardez la parole, même si vous avez des problèmes, mes chers amis, de la conception, le problème ou je ne sais pas, une maladie que les gens disent incurable, maladie de sida ou de cancer, de prostate, hypertension, diabète, tout ce que vous vouliez. Si vous gardez la parole et vous méditez cette parole jour et nuit, vous ne chercherez pas le miracle ailleurs. Le miracle est devant toi, ce qui est la parole. La parole de Dieu, c'est quelque chose où nous devons vraiment bien le garder et de lire, de méditer chaque jour, jour et nuit. Il dit, je me réjouis de ta parole comme quelqu'un qui a reçu un butin. Vous voyez? Et dans Deutéronome 6 et 6, on est presque déjà demi-heure déjà, donc voilà, l'heure s'avance un peu trop vite. Comme je disais que nous allons toujours prendre une demi-heure. Alors, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Écoutez, dans ton cœur. Et puis il dit, tu l'inculqueras à tes enfants. Tu inculqueras la parole à tes enfants. De faire vraiment foncer la parole à tes enfants. La parole. Il ne parle pas d'autre chose. La parole. Et tu en parleras quand tu seras dans la maison. Tu parleras à tes enfants ma parole quand tu seras à la maison. Parler de la parole de Dieu dans ta maison avec tes enfants. C'est une richesse, mes chers amis. C'est une richesse. Une parole de Dieu dans nos vies, dans la vie de nos enfants, c'est une richesse. C'est une guérison pour nous. C'est un miracle pour nous. C'est une réussite pour nous. Avoir la parole de Dieu en nous, c'est-à-dire que je suis dans la joie, je suis riche, je suis dans la paix. Et le royaume de Dieu m'est réservé de garder la parole de Dieu. Vous avez abandonné la parole, c'est pourquoi nous sommes séduits, et c'est pourquoi nous sommes faibles, et c'est pourquoi nous sommes trompés par beaucoup de choses. Et il dit, et quand tu iras en voyage, même en voyage, tu parleras de la parole de Dieu à tes enfants. Et toi-même, tu garderas, il dit, dans ton cœur. Et après, tu inculqueras. Donc, tu inculqueras à tes enfants dans le voyage. Et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, la nuit aussi, tu vas lire la parole, tu vas inculquer à tes enfants et à toi-même. Et le matin, quand tu élèveras, tu les très tôt le matin et tu vas lire encore. C'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Lorsque nous méditons la parole, nous allons entrer à comprendre que le temps est arrivé où le Fils de l'homme est proche. Est proche. Je vais m'arrêter là. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse bénir chacun de nous.